Assalamu alaikum les amateurs, je sais que vous allez bien. Votre début dans un instant. Voilà, je suis un peu en déplacement, c'est pour cela que le décor derrière moi, ça a un peu changé. Du coup, l'Italie et la Croatie se retrouvent sur le score de 1 but partout. Voilà, un bon match de football, franchement. Durant la première mi-temps, on s'est un peu ennuyé, mais voilà. Une performance incroyable de la part de l'Italie qui a arraché le match nul dans l'ultime temps additionnel de la rencontre. Ils ont allé au bout, ils se sont arrachés pour voilà, essayer de chasser cette balle d'égalisation pour se qualifier en huitième de finale. Donc voilà, encore la Croatie. Encore la Croatie, une compétition de nullards. Franchement, ils ont fait une compétition de nullards. La Croatie qui nous avait habitués en 2018 en Russie, en 2022 et en 2021 avec des magnifiques perfs lors de ces compétitions-là est venue en demi-finale. Il n'était pas simplement pas au niveau, il n'était pas au rendez-vous de cette compétition. Voilà, ils ont mené 1-0 grâce à un but de Luka Modric qui a été très bon, qui a été d'ailleurs aussi élu homme du match. Il a été excellent, sauf le penalty, sur ce penalty raté avec un magnifique arrêt de Donnarumma. 16 minutes plus tard, il claque un but qui permet à la Croatie de prendre l'avantage. En premier mi-temps, le match a été plutôt dominé par l'Italie. Voilà, ils ont posé le pied sur le ballon pour essayer de gérer cette rencontre. Du côté de la Croatie, ça a été un peu possible. C'était un peu compliqué pour eux d'avoir le ballon pour pouvoir se créer des occasions. Donc là, quand on regarde le match en premier mi-temps, on s'ennuyait. On se disait que c'était cramé pour la Croatie. Mais voilà, en deuxième mi-temps, ils sont venus avec un nouveau visage. Ils ont proposé un nouveau visage qui leur a permis d'obtenir ce penalty-là. Ils ont obtenu ce penalty. C'est l'action suivante, après le raté de Luka Modric, ils ont pu prendre l'avantage sur le score de 1-0 sur une magnifique frappe pleine de carne de Modric. Donc là, je te dis que la Croatie, vu qu'il a de l'expérience sur des compétitions de haut niveau, il va gérer le match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais vu que la Croatie, cette année-ci, ce sont des nullards, face à l'Albanie, ils menaient 2-1 au score, ils se sont fait rattraper en fin de match. L'Albanie les a accrochés sur le score de 2 buts partout. Mais comment tu prends ce but à la toute dernière, je pense, 30 dernières secondes du match? Comment tu prends ce but? Après une faute, l'Italie a posé le ballon depuis sa défense. Calafiori, qui a traversé tout le milieu de terrain, personne n'était au pressé, personne n'était au marquage sur lui. Il fait une magnifique passe qui permet à Zachary de mettre le ballon sur une magnifique enroulade sur la lucarne. Donc moi, je me dis à ce moment-là, mais calmez-vous, restez dans votre cas et défendez, gérez ce temps. Ces ultimes secondes-là, fallait les gérer, fallait même pas attaquer. Moi, je trouve même pas pourquoi ils attaquent en fin de match, pour aller où? Vous menez un score 1-0. Mais restez dans votre camp et gérez le match, s'il vous plaît. Gérez le match. L'entraîneur croate a fait sortir tous ses cadres. Luka Modric, il n'y avait que Brozovic, je crois, qui était sur le terrain. Oui, je pense qu'il y avait seulement Brozovic sur le terrain. Mais Kovacic, les Kramaric, les Luka Modric, ils sont tous sortis. Ils étaient sur le banc en train d'encourager les boys sur le terrain. La dernière action de l'Italie, j'ai vu Luka Modric en train de dire à ses boys, repliez-vous, ce sont les toutes dernières secondes. Donc moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Comment tu peux encaisser ce but-là? Comment tu peux encaisser un but comme ça à la toute dernière seconde? L'Italie était à terre. Ils n'avaient plus d'espoir. C'est que moi, il y a des matchs, je regarde, même si je ne supporte pas l'équipe, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Tu mènes au score 1-0, après on te reprend à la toute dernière seconde. Maintenant, tu veux centrer le ballon. Ils étaient 10 sur la ligne qui les séparait des camps de l'Italie. Ils veulent aller où? Vous voulez marquer où? Moi, je me dis que les Croates, ils ont niqué le tournoi. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Le match qu'ils devaient gagner, c'était face à l'Albanie. Ils se sont fait reprendre à la dernière seconde. Maintenant, tu viens face à l'Italie, tu te fais reprendre à la toute dernière seconde. Donc, moi, je me dis que cette équipe, cette année-ci, il n'était pas au niveau. Il n'était pas du tout au niveau. Voilà.
Voilà. Aussi, l'Italie aussi, moi, je pense à mon humble avis qu'ils ne sont pas au top. Voilà. Ils nous ont leurré ici en tout lors de la première journée en gagnant sur le score de 2-1 face à l'Albanie. Mais voilà, cette équipe aussi là, il a des lacunes. Il a des lacunes face aux grandes équipes. Ça suffit contre l'Espagne. Ça suffit contre l'Espagne ici aussi. Aujourd'hui aussi face à la Croatie. Ils ont eu des problèmes en défense. Ils ont un peu souffert de milieu de terrain. Ça va pas du tout. Barella et comment ça s'appelle? Jorginho, ça va pas du tout. Dans l'entre-jeu, ça pêche. Sur le pressing aussi, les Italiens, ils sont à 2 à l'heure. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, Spalletti est venu sur ce match pour essayer de créer quelque chose comme quoi. Comment tu peux mettre ça sur le banc alors que tu joues un match très important? Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. L'Italie qui arrête sa qualification et qui va retrouver en huitième de finale la Suisse. Voilà un match qui, à mon avis, ça promet. Voilà, les Suisses, depuis le début du tournoi, ils sont montés en puissance. Ils ont délivré de top rencontres à l'image hier contre l'Allemagne. Donc, je pense que ce sera un très bon match de football. Dans la foulée aussi, voilà, plusieurs nations se sont qualifiées à l'image de la France. Les Pays-Bas aussi, voilà, ils ont arraché la qualification et l'Angleterre, on va voir s'il va terminer premier de son groupe ou pas. Maintenant, dans le même groupe, l'Espagne s'est imposée face à l'Albanie sur le score de 1-0. Voilà, De La Fuente est venu, il a fait tourner son équipe. Il a fait reposer ses cartes pour les huitièmes de finale. Voilà, Spalletti cette année, il est venu avec de l'intelligence dans cette compétition-là. C'est ça qu'aurait dû faire hier, que Nagelsmann aurait dû faire hier avec l'Allemagne. Mais voilà, je pense que voilà, pour le groupe de l'Espagne, ça y est, on connaît les qualifiés. Maintenant, il va falloir un véritable miracle pour que la Croatie se qualifie. Je pense que tout à l'heure, je regardais sur Twitter les hypothèses. Je pense que si l'Angleterre gagne par 3 buts d'écart, et le Portugal fait match nul ou gagne, je sais pas, tout à l'heure, j'avais vu ça sur Twitter, sur X. Donc voilà, la Croatie qui se fait bêtement sortir de la compétition comme ça. Et à noter aussi que c'était probablement le dernier tournoi majeur, je pense, de Luka Modric. On va voir s'il sera là peut-être à la Coupe du Monde 2026, vu que lui, il vieillit jamais. Voilà. Je pense que la Croatie aussi avait sa carte à jouer dans cette compétition, mais cette année-ci, ils ont été nuls. Ils ont été, franchement, pas du tout au niveau. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de m'exploser la part de commentaires en me donnant vos avis. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.